Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Peninsula. Le film est réalisé par Sang-ho Yeon, il met en vedette Gang Dong-won et Lee Jong-hyun. Le film est distribué par les studios Wellgo USA et sort en salle le 7 août 2020 au cinéma Banque Scotia de Montréal et dans quelques cinémas supplémentaires dans les semaines suivantes. Le film est présenté en coréen avec sous-titres anglais. 4 ans après les événements de Train to Busan, l'invasion de zombies est contenue en Corée. Un groupe de Coréens ayant survécu et habitant maintenant à Hong Kong vont retourner sur la péninsule coréenne afin de récupérer une grosse somme d'argent perdue dans un camion. Peninsula faisait partie de la sélection officielle de l'édition 2020 du Festival de Cannes qui a été malheureusement annulée. Dans l'ensemble, Peninsula est un bon film de zombies, mais il risque de souffrir des comparaisons à Train to Busan qui est nettement supérieur. En effet, les deux films se déroulent dans le même univers, mais il n'est pas nécessaire d'avoir vu Train to Busan pour voir Peninsula. D'ailleurs, j'ai le sentiment que j'aurais plus apprécié Peninsula si je l'avais vu avant de voir Train to Busan, mes attentes auraient été moins élevées. Effectivement, ce long-métrage arrive à reproduire quelques forces du premier opus, mais ces éléments ne sont que passagers. Principalement, j'ai trouvé que le film n'était pas en mesure d'amener l'aspect émotionnel qui faisait la force de Train to Busan. Il y a quelque chose de déchirant à voir les personnages qu'on suivait depuis le début du film devenir des zombies et devant être affrontés par les survivants. Ces éléments rendant ce film unique n'ont pas pu être reproduits à travers cette nouvelle histoire, auquel j'ai trouvé des similitudes avec l'univers de la série The Walking Dead et même avec Mad Max lors de scènes de poursuite en auto vers la fin du film. Il y a plusieurs éléments divertissants et de bonnes scènes d'action, mais Peninsula n'a pas la portée émotive et sociale de son prédécesseur, malgré quelques moments plus forts, notamment dans les 30 premières minutes du film. Les personnages sont intéressants, mais ils auraient certainement gagné à être plus développés. De temps en temps, il y a des clins d'œil intéressants à des gestes des personnages plus tôt dans le film et comment ceux-ci affectent leurs décisions, mais ces moments sont assez limités. Dong Won-gang, qui interprète Jong-suk, le protagoniste, est bon et intense, mais son personnage n'a pas la même profondeur que les passagers du train du premier film. Peninsula propose une très bonne atmosphère visuelle et sonore avec ses images de destruction où la nature a pris le contrôle de la ville. Il y a plusieurs belles images et de bonnes cascades. Quelques visuels de certaines scènes en auto ressemblent un peu trop à des images de la série Rapide et Dangereux plutôt qu'un film de zombies, mais évidemment, ça reste très excitant. Pour conclure à ma critique, Peninsula est un bon film de zombies sans équivoque, mais il n'atteint certainement pas le brio de Train to Busan. Néanmoins, ce film offre un bon divertissement d'une belle intensité avec plusieurs bonnes scènes d'action. Avec le peu de choix de films en salle, Peninsula est certainement une très bonne option. Les fans du premier opus devraient apprécier ce long métrage et pour ceux n'ayant pas vu le premier film, le visionnement de Peninsula devrait définitivement les convaincre de le voir. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.